il y a une splendide cathédrale, hein, vous pouvez voir, c'est quand même impressionnant. Puis alors c'est une petite porte aux couleurs du Mexique, hein, parce que c'est bientôt la fête nationale du Mexique, le 5 septembre. Alors ce qui est incroyable à San Miguel de Allende, c'est que toutes les routes du centre, les rues, les chemins sont pavés de pierre. Regardez, hein, toutes les rues sont pavées. C'est franchement magnifique. Enfin, très sincèrement, je pense que c'est une plus belle ville que j'ai vue du Mexique. Voilà, donc là, bon an mal an, je me dirige vers ma cérémonie au peyote qui va se passer en ville. Donc déjà, je suis à San Miguel de Allende et pas à Real de Catorce ou San Luis Potosí où là se passeraient normalement les cérémonies au peyote avec les huicholes. Les huicholes sont la communauté indigène qui seule a la capacité apparemment de pouvoir gérer le cactus. Et donc normalement vous allez dans le désert en pleine journée pour chercher votre cactus. Alors ils disent que c'est le cactus qui vous trouve et pas vous qui trouvez le cactus, hein. C'est un côté un peu mystique comme ça. Donc là moi je vais le prendre sous forme de poudre concentrée. Alors j'ai trouvé une chamane voilà, qui m'a l'air bien compétente parce que c'est par le bouche à oreille que je l'ai trouvé. Hola Azenet. Hola, curandera. Curandera. Mujer de medicina. Guérisseuse. Mujer de la medicina, femme médecine. Me gusta también, j'aime bien. Los indios del norte dicen mujer de medicina y hombre de medicina. Ok. Bueno, ahora necesitamos otra hoja. Esta. ¿Es tabaco? Es el tabaco. Ah, es tabaco. Ah, los 4 tabacos. Vamos a preparar los tabacos para la ceremonia. Entonces son página de maíz. Hoja ¿Cómo se llama? Hoja. Hoja de maíz. Hoja de maíz para fumar el tabaco. Sí. ¿Como una cigareta o con...? No. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Pero esto no es un cigarro. Esto es un tabaco sagrado, una pipa. Donc ça va être la suite. Enfin, en tout cas, oui, la suite de la cérémonie. Donc, demain matin, parce que c'est censé aller jusqu'à 7 ou 8 heures du matin, à la cérémonie. Et du coup, Azenet a préparé donc, de quoi faire une soupe. Là, alors, ¿qué hay comme verduras en la sopa? Para la sopa? Ah, sí, zanahoria, espinaca, col, champiñones. Sí, pero esa es la sopa para después de la cérémonie. Alors, ah oui, donc je me suis trompé. En fait, ça, la soupe, là, c'est pour après la cérémonie. Par contre, là, le maïs,
c'est pendant la cérémonie, parce qu'à un moment donné, on va manger le maïs. Et donc là, vous avez donc l'hôtel de la chamane chez elle. Tout est empreint de respect, d'offrande à la nature, avec les plusieurs éléments, le monde végétal, le monde minéral, le monde animal et l'humain qui vient réunir tout ça. Et là, donc sur la droite, j'ai mis tout ce que j'avais acheté au Mexique depuis 5 mois. Donc il y a un peu de tous les lieux entre Palenque quand même pas mal, Puebla, San Cristobal, Oaxaca, Acapulco et tout là. Et donc j'y je sais pas, 1 ou 2 heures avant de prendre le peyote. Donc là on est dehors, la maison, et Zenette est en train de préparer son lieu. Moi je vais me préparer le mien avec tous mes objets. Et l'idée c'est de faire un feu là au milieu pour commencer la cérémonie. J'ai la tête des grands jours, hein, comme on dit. Aïe. Ça c'est clair que vous me verrez plus jamais comme ça. Ah, oh. Regardez ce bel hôtel que j'avais devant moi pendant la nuit. Et le feu qui se termine, le feu de la cérémonie. Et ben, comment dire, bah en fait j'ai douillé toute la nuit. J'ai douillé, j'ai eu très mal, pour dire les choses clairement, au niveau du foie. Comme s'il y avait une espèce de chirurgie ou de je sais pas quoi dans l'invisible. Les mots qui me sont venus, c'est que je nettoyais mes poubelles. Voilà. Fin de cycle, nettoyage de poubelles. Donc obligatoirement, bah voilà, tu douilles hein, dans ton corps, et pas qu'au niveau du corps, hein, à plusieurs niveaux, parce que bah, la cérémonie ça se passe à plusieurs niveaux. Elle m'a dit en plus qu'on avait pris une dose bastante de peyote, donc en gros c'était la dose de cheval, hein, double ou triple dose, je sais pas trop, mais enfin, pour qu'elle l'ait dit, la façon dont elle l'a dit, c'est que, parce qu'elle aussi elle a douillé hein, quand même. C'était quand même assez fort. Suficiente para sanar. Suficiente por hoy. Voilà, bah la chamane a parlé, hein, elle a dit suficiente para sanar, en gros une dose suffisante pour se soigner. Para sanar ou para curar? Curar, limpiar, Sanar, curar, limpiar. abrir. Eh oui, il est important, abrir, à ouvrir, pour ouvrir les portes des possibles. Voilà, donc le jour est levé, hein, je sais pas quelle heure il est, mais ouais, on a commencé à 10h, il doit être, je sais pas, 7h. Ouais. Et alors j'ai une dalle. Parce que ça fait 7 jours que je diète hein, quand même. Fruits et légumes, un peu de poisson, mais pas de viande, pas de riz, pas de pâtes, pas de pain, pas de fromage, pas d'alcool, évidemment, pas de sel, pas de sucre, sauf les fruits. Donc j'aime autant vous dire que là, tengo mucho hambre. Mucho. Je pense que là, si on bouffe pas dans les 15 minutes qui suivent, je lui bouffe une cuisse. Crue. Bon bah voilà, c'était Romain Priou en direct de San Miguel de Allende pour évoquer sa nuit incroyable avec le peyote. Alors vous n'aurez pas vu grand chose de la nuit évidemment, elle voulait pas que je filme, hein, et puis de toute façon il n'y avait pas droit de lumière, donc vous auriez vu que le feu, mais vous auriez pu l'entendre chanter
Parce qu'on oui, on a quand même fait beaucoup de rituels. Le rituel de l'eau, le rituel du tabac. On a mangé aussi du maïs, de la viande, des fruits. Et en fait, elle me dit que tout ça, c'est un rituel maya. Maya et Lakota. Parce que les Lakota prennent aussi le peyoté et pas seulement les Huichols. Voilà, elle n'a pas été initiée par les Huichols, qui sont a priori ceux qui ont la primeur pour le peyoté, pour en tout cas organiser des cérémonies et d'où sont issus les chamans les plus connus pour faire des cérémonies au peyoté. Elle, c'est via les Lakota. Voilà, une autre tribu indienne qui vit aux États-Unis, m'a dit vers le Texas. Alors j'ai pas vérifié exactement, il faudrait que je revérifie où il se trouve. Et donc toute la nuit, j'ai eu droit à lève-toi. Alors en plus il y a des sens. Tu peux pas aller dans le sens que tu veux, et quand tu es sous peyoté en plus tu es vraiment défoncé. Donc faut pas marcher dans le feu, faut faire super gaffe. Et donc lève-toi, voilà, fais ci, fais ça, rassis-toi. Moi j'étais pas bien, en plus j'avais mal, vraiment, toute la nuit, hein, j'ai eu mal. Relève-toi, fais ci, fais ça, tu peux te rasseoir, machin. Toute la nuit, elle chantait, et, elle parlait, elle remerciait. Ah, j'ai dû remercier, je sais pas, pour je sais pas, les 15 ans qui viennent là, à mon avis. Peut-être pas pour toute la vie qui me reste, mais pour les 15 ans qui viennent, j'ai remercié tellement je suis rempli de gratitude là, de ce qui s'est passé, parce que je sais pas exactement ce qui s'est passé, hein. On sait jamais vraiment ce qui se passe. J'ai pas les capacités d'un chaman, mais j'ai ressenti des trucs très profonds, très en profondeur, et c'est pas fini. Là, je suis encore sous le peyoté, hein. Comme elle dit, on dit pas les effets, parce que les effets ça s'en va. On est sous le pouvoir du peyoté. Donc je suis sous le pouvoir du peyoté encore, et ça va durer plusieurs jours. Elle me dit que de toute façon, cette médecine se mêle à ton sang, à ton ADN. Enfin, en gros, une fois que tu l'as pris, voilà, elle t'appartient, elle est en toi. Et voilà, il y a une connexion particulière qui se crée. Et j'avoue que oui, avec ces plantes sacrées, que ce soit l'ayahuasca que j'ai déjà pris 7 fois, les champignons que j'ai pris 3 fois ici au Mexique, le San Pedro, un cactus que j'ai pris une fois au Pérou, et là maintenant le peyoté. Voilà, je commence à avoir mon petit background en termes d'utilisation de plantes sacrées dans le cadre des cérémoniels, avec des chamans compétents, aguerris, que je rencontre pas du tout par hasard, parce que là c'était un concours de circonstances. Une femme qui m'a conseillé une femme, qui m'a conseillé une femme, qui m'a conseillé à Zénith, là, donc, avec qui j'ai fait la cérémonie. Donc voilà, je suis passé par 4 femmes. Voilà, on a remercié beaucoup les femmes aussi pendant la cérémonie. Les femmes et la terre-mère, les mamans, l'eau, le feu sacré. Enfin bref, tout était beau. Mais j'avais mal en même temps. Ça avait beau être beau, et pourtant je suis matinal. Et j'ai beau être matinal, j'avais mal, très clairement. Euh, mais c'était beau, voilà. J'ai juste eu des difficultés parfois à me lever et à faire ce qu'elle me disait, parce que vraiment mon foie, c'était mon foie, hein, c'est la partie droite de mon corps là. Ah mais je sais pas ce qui s'est passé, mais je sentais que c'était à un niveau hyper en profondeur, en plus que c'était pas juste le foie, l'organe, je sais pas, comme vous avez une crise de foie quand vous avez trop picolé, ou lendemain de fête arrosé, ou que ça fait des mois que vous bouffez mal et que vous sentez votre foie qui... Non, là c'était un niveau vraiment... Alors j'ai employé le terme de subatomique, mais bon voilà, ça veut rien dire, hein. Mais enfin en tout cas, à mon niveau, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai ressenti. Le niveau subatomique, à savoir que ça agissait au niveau cellulaire, presque, oui, de l'ADN, presque de la matière de la vie la plus infiniment petite qui existe.
je pense que cette médecine, hein, du peyoté notamment, mais pas que, l'ayahuasca pareil, hein, ou les champignons peuvent agir à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que disent les chamans. Hein. Il n'y a jamais eu de preuves scientifiques, évidemment, de tout ça. Hein. Mais en tout cas, moi, je le sens dans mon corps actuellement et je sens que ça agit, que c'est en train d'agir, que ça continue d'agir. Voilà, je pourrais en parler encore longtemps, mais je suis fatigué, j'ai faim et bah voilà, j'ai bien débriefé, je pense, sur ce que j'ai vécu pendant cette cérémonie. Je vous remontre une dernière fois les images de mon hôtel avec tous ces objets que j'ai achetés et notamment celui que je porte autour du cou, hein, ce beau collier de jade. Donc tout est propre par la cérémonie, tout a été nettoyé par le feu sacré qui est en train de se consumer doucement pour terminer définitivement la cérémonie. Et vamos a comer, Zenet? Un momento o no? No todavía. Eh ben on va pas encore manger maintenant. Hein? Bon bah tant pis. J'attendrai encore 1 heure. Allez, ciao. Et après ma cérémonie du peyoté, avant d'aller dormir, je me suis arrêté dans un restaurant pour prendre un gros petit déj. Et qu'est-ce qu'il y a au mur? Tout autour de moi, des soleils. Des soleils et des soleils et des soleils. Comme un gros clin d'œil de la vie après cette belle nuit.